Ah là là, Audi. C'est une marque que l'on connaît tous, en bien ou en mal. Aujourd'hui, Audi c'est une référence en termes de marque allemande. Axée sur le segment du premium, cette marque a beaucoup de choses à proposer. Citadine, Berline, Break, et pour les plus fous, les déclinaisons sportives sous le sigle RS nous rappellent qu'ils sont quand même chauds pour nous faire des dingueries. Je pense à l'Audi TT RS avec son 5 cylindres qui est une vraie petite bombe. Et si c'est pas assez violent pour vous, il y a la R8 avec son V10 qui est le summum de ce que peut proposer la marque. Et parmi tous ces modèles, il y a pour la plupart un point commun que l'on peut retrouver très bien sur une Audi R8 comme sur une A3, le sigle Quattro. Certes, RS signifie Rennsport, sport de course en allemand, pas très original, mais Quattro alors. C'est pas non plus très compliqué, ça veut juste dire que le système de transmission est en 4 roues motrices. Beaucoup de modèles en sont équipés, c'est un peu leur spécialité et pour être tout à fait honnête, c'est même eux qui l'ont inventé, ou plutôt démocratisé avec l'Audi Quattro. Non, bien joué, je m'y attendais pas. Bon bah aujourd'hui je vous parle de l'Audi Quattro, la voiture qui donnera de l'âme aux 4 anneaux. Dans les années 70, Audi est perçue comme une marque respectable sans grande distinction, c'est un peu une marque de vieux. Elle produit des voitures fiables qui sont plutôt bien conçues, mais elle manquait d'image de luxe et de sportivité. Depuis 1964, elle fait aussi partie du groupe Volkswagen et a cette image de Audi c'est plus confortable qu'une Volkswagen, mais Mercedes c'est mieux. Ça serait trop gros de dire qu'ils souffrent de leur image, même eux ils ne savent même pas trop où se situer. Leur gamme est encore peu différenciée, seulement 2 voitures sont vraiment mises sur le devant de la scène, l'Audi 80 et l'Audi 100. 2 voitures comme on l'a dit pas autant exclusives qu'une BMW E24. Donc les années 70 pour Audi, c'est un sacré bac à sable où ils vont essayer plein de projets afin de se créer l'identité qui leur manque. En s'appuyant sur les modèles existants, un coupé sportif haut de gamme basé sur l'Audi 100 est imaginé. Cela semble être une bonne idée car la voiture étant de base assez bien faite, il suffit d'y mettre un plus gros moteur, retravailler un peu les lignes, l'intérieur et hop, on a un mix de luxe qu'on retrouve chez Mercedes et le dynamisme des BMW. C'est un assez gros pari car la marque n'est pas connue pour ça et juste faire un modèle sportif sans y apporter de nouveautés serait inutile. Je vais vous donner un exemple actuel. Vous préférez acheter une Volkswagen Arteon ou une Mercedes classe E? C'est là l'importance de l'image de marque. L'Audi K70 sportive était aussi envisagée. La K70 étant un modèle d'une autre marque NSU qui s'est fait racheter par Volkswagen. Finalement, la K70 sortira sous le blason de Volkswagen. NSU faisant donc partie du groupe Volkswagen, Audi se pencha sur ce que proposait la marque et sur certains de leurs modèles, ils utilisent un moteur assez particulier sur la NSU Aero 80, le moteur Wankel. Je vous montre son fonctionnement. Voilà, pas besoin de plus pour vous dire que c'est incompréhensible, mais que ça marche et que c'est une nouvelle technologie. Exactement ce que recherche Audi. Mais ce moteur étant assez récent, il a rencontré des problèmes de fiabilité refroidissant Audi. Finalement, ce qui retiendra leur attention, c'est un véhicule de Volkswagen, mais pas du tout un véhicule sportif. Au contraire, il s'agit de la Volkswagen Iltis, un véhicule tout-terrain. Lors de tests militaires, la Iltis peut gravir des terrains très difficiles tout en ayant une puissance modeste de 75 chevaux. Ce qui permet ça, c'est une transmission intégrale. Et est-ce que ça serait pas une bonne idée de mettre ce système de transmission sur une voiture sportive ? Le développement de la Quattro est lancé, mais ça ne sera pas si facile que ça. À cette époque, la transmission intégrale est uniquement utilisée sur des véhicules militaires ou utilitaires, et rien d'autre. La Quattro visant un usage au minimum grand tourisme, le fait que la majorité des systèmes de transmission intégrale soient développés sur des véhicules ne faisant pas partie de cette catégorie, il faut totalement repenser le système, notamment développer un différentiel central. Le différentiel, c'est comment dire ? Vous regarderez un Vultec dessus. Un système de transmission intégrale pose un autre souci, le poids. Comme je l'ai dit, le poids c'est l'ennemi de la voiture, ça l'est d'autant plus vis-à-vis de la performance. La solution de facilité, juste mettre un moteur plus puissant et c'est ce que fera Audi en intégrant une autre de leur spécialité, le moteur 5 cylindres. Bien que le premier modèle de série à en être équipé était une Mercedes, c'est bien Audi qui l'a popularisé. Ils l'ont déjà fait sur un de leurs anciens modèles, l'Audi 100 C2. Pourquoi choisir un 5 cylindres ? Déjà, la plupart des voitures en ayant 4, avec un de plus, ça le rend un peu plus exclusif.
Le fait est aussi qu'il offre plus de puissance, de confort, moins complexe à développer qu'un V6, notamment concernant son poids et son encombrement. Et il fait un bruit sympa quand même. Ensuite, parlons d'un autre sujet qui fâche, l'argent. Bien que supportés par Volkswagen, les ressources d'Audi sont assez limitées. Ils ne sont pas en faillite, mais n'ont pas des milliards à investir dans ce projet. Ils feront donc ce que la plupart des constructeurs font pour faire des économies, prendre ce qui se fait déjà et l'améliorer en reprenant un des châssis de leur gamme, l'Audi 80 B2. C'est une bonne base car la voiture accueillait déjà dans certaines versions un 5 cylindres, exactement comme la future Quattro. Le développement se passe relativement bien, même très bien, le premier prototype de l'Audi Quattro étant prêt en 78. C'est simple, la Quattro est juste au-dessus des espérances. Les premiers tests sont faits dans les Alpes autrichiennes, les prototypes se démarquent immédiatement par leur traction exceptionnelle. Les voitures montent des pentes sans aucun problème et attaquent des virages enneigés à une vitesse fulgurante avec une stabilité inédite pour l'époque. La Quattro est ensuite testée sur du tout-terrain, même résultat, ce qui offre une polyvalence qui est rare pour une voiture de tourisme. Et pour les derniers tests sur route sèche, la puissance du moteur turbo est exploitée à son maximum, ce qui en fait une voiture très dynamique, voire même sportive. En voyant ces tests, Audi décide de poursuivre ce projet en étant convaincu qu'il y a un énorme potentiel. Potentiel qui se confirmera très rapidement. Le modèle de série est présenté au Salon de Genève 1980. Avant de parler rallye et groupe B, il faut savoir que contrairement à certaines voitures comme la Peugeot 205 T16, l'existence initiale de la Quattro n'était pas du tout de participer en sport auto. Mais en voyant son énorme potentiel, surtout en rallye, Audi va commencer à s'y intéresser sérieusement. La même année, la Quattro est engagée en groupe 4 au Tour de Corse en tant que voiture 0. Rien qu'avec ça, la voiture est à l'aise pour allier puissance et tenue de route dans des conditions difficiles. Je rappelle qu'une spéciale peut ressembler à ça. Les performances de la voiture sur les routes corses ont donc immédiatement attiré l'attention. Maintenant, fini de rigoler, la Quattro est officiellement engagée en groupe 4 l'année suivante et elle gagne pour la première fois au rallye de Suède, qui, avec ses routes enneigées glacées, était idéal pour mettre en valeur le système de transmission intégrale. D'autres performances notables ont suivi tout au long de la saison, confirmant que la Quattro était une force sur laquelle il fallait compter. Et en 1982, tout s'accélère. La Quattro était désormais vue comme une menace majeure par les autres concurrents suite à ses performances de l'année précédente, et ils avaient raison d'avoir peur. Portugal, Suède, Grèce et Italie sont les endroits où la Quattro a triomphé. Son système de transmission intégrale a écrasé la concurrence sur des surfaces variées, rendant les voitures à deux roues motrices complètement inutiles. Un autre fait marquant est qu'un de leurs pilotes est une femme, Michèle Mouton. C'est elle qui a gagné au rallye du Portugal et d'Italie cette année-là. Si je vous dis ça, c'est que dans les années 80, une femme qui conduit une voiture, c'est, peu commun. J'irais pas dire que le monde était sexiste à l'époque, même si un peu quand même, mais le fait qu'une femme peut conduire et gagner un rallye, ça attire directement l'attention. Petit disclaimer, vous me direz si vous êtes capable de faire ce genre de truc. Faut vraiment être un putain de taré pour pouvoir faire ça. Michèle Mouton était une pilote exceptionnelle et elle finira deuxième du championnat des pilotes. Je vous invite à voir la vidéo de Drive si vous voulez en savoir plus sur cette femme incroyable. Donc, 2 ans après la sortie de la Quattro, Audi remporte son premier titre constructeur grâce à cette domination impressionnante, bien que la voiture ait rencontré des problèmes de fiabilité durant la saison. On arrive en 1983, l'année du chaos. Nouvelle catégorie, nouvelle réglementation, le groupe B entre en scène pour remplacer le groupe 4, et avec l'avance qu'ils avaient déjà, Audi n'a aucune difficulté à rester au sommet. Dès la première année, il remporte les titres constructeurs et pilotes avec 4 victoires. L'année qui suit, il regagne avec 5 victoires le titre constructeur. La technologie des 4 roues motrices est révolutionnaire. Tellement révolutionnaire que ça se retournera contre eux. Et oui, en apportant quelque chose de nouveau qui marche beaucoup trop bien, la concurrence ne va pas rester sans rien faire. Très rapidement, tous les constructeurs adopteront le système de transmission intégrale et les plus déterminés comme Lancia ou Peugeot se verront plus visionnaires dans la création d'une voiture de rallye. Le problème majeur sur la Quattro depuis le début, c'est son poids, et face à une 205 T16,
elle est à présent désavantagée. Audi n'est pas resté sans rien faire. Ils sont allés au bout du délire avec la version la plus radicale de la Quattro, l'Audi Sport Quattro S1. C'est un monstre de plus de 600 chevaux, raccourci et conçu à quelques endroits en Kevlar pour gagner du poids. J'aurais aimé vous dire que la Quattro fasse son grand retour avec cette version plus que démesurée et remettre tout le monde à sa place en prouvant qu'elle en avait encore dans le ventre, mais ça ne suffira pas, car les années 85 et 86 seront principalement disputées par l'ancien Peugeot qui avait aussi leur petit mot à dire. La Quattro ira faire un tour au Pikes Peak pour continuer à se battre et gagnera en 85 et 86. Ces deux victoires sur une course hyper exigeante et dangereuse mettra fin au doute. Audi n'a plus rien à prouver avec leur Quattro à partir de maintenant. Suite à ces derniers exploits, la Quattro prendra tranquillement sa retraite en participant de moins en moins aux événements. Elle sentait qu'elle avait fait son temps et laissera sa place aux nouvelles innovations d'Audi. Je vous rassure, ils referont la même avec l'Audi 90 Quattro que je me réserve pour plus tard. La Quattro fait partie des rares voitures qui ont changé une partie de l'automobile en révolutionnant totalement le système de transmission. Le système de 4 roues motrices perdure encore aujourd'hui, des marques l'ayant adopté sur certains de leurs modèles comme BMW, Hyundai, Volvo, Porsche et bien d'autres. Ce système est évidemment utilisé en rallye-car devenu indispensable à la discipline et même dans certains prototypes des 24 heures du Mans. La Quattro a aussi changé Audi en réussissant son objectif initial, donner une identité à ses créateurs. En dehors des courses, la version de route se vend à plus de 11 000 exemplaires, donnant cet aspect exclusif de modèles rares. Et maintenant, Audi, c'est une marque que l'on connaît tous, en bien ou en mal, et à mon sens, le sigle Quattro que l'on retrouve sur leur modèle d'aujourd'hui est l'un des plus beaux hommages que l'on peut donner au modèle qui leur a donné une âme.